Salut à tous, aujourd'hui Aquastus va vous apprendre à lancer un bac de A à Z. On va tout vous expliquer, de l'installation jusqu'à la mise en eau. C'est parti, jingle! Nous tenons tout d'abord à remercier Tetra France pour ce bac. Vous pouvez retrouver dans la description le lien de leur chaîne YouTube. Allez y faire un tour. Pour ce tuto, on va vous présenter un aquarium de 80 litres, ce qui est un très beau volume pour commencer en aquariophilie. Il s'agit du modèle Starter Line de chez Tetra, équipé d'un chauffage, d'une pompe, de quelques produits et d'un éclairage LED. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les bacs sont équipés de LED. C'est une technologie qui consomme beaucoup moins d'énergie que les néons type T5 ou T8. C'est un bac de 61 cm de longueur par 51 cm de hauteur, ce qui sera intéressant au moment de travailler la décoration. Pour commencer, il faut rincer les éléments électriques tels que la pompe et le chauffage, mais aussi faire bouillir les racines et les pierres. Pour ce bac, nous allons utiliser un sable classique que nous avons préalablement rincé afin d'éviter que l'eau ne soit trop trouble. Une fois rincé, vous disposez le sol comme vous le voulez. Par souci d'esthétisme, nous souhaitons donner du relief. C'est pourquoi je remplis d'abord le fond de l'aquarium, ce qui formera une sorte de colline et donnera de la profondeur au bac. Là, ce que je suis en train de faire, ça s'appelle le hardscape. C'est la partie qui ne bougera pas de l'aquarium. Prenez bien votre temps pour réfléchir et trouver quelque chose qui vous plaît. Un aquarium, vous allez le garder plusieurs années et le voir tous les jours. Bon, ne faites pas gaffe à la marque sur le seau, j'habite en Bretagne. Une fois que vous avez versé tout votre sable, vous n'avez plus qu'à vous munir d'une spatule, d'un pinceau ou même de vos mains pour modeler le sable selon ce que vous souhaitez obtenir. Ici, j'utilise une spatule de cuisine, c'est largement suffisant pour aplatir le sable. Je veux former deux collines dans le fond de l'aquarium. Je vérifie que la hauteur de ma colline de droite n'est pas trop haute pour placer ma pompe. On commence ensuite à placer notre décor. Tout d'abord, des pierres qui vont souligner le relief des deux collines. On utilise des pierres plus petites à l'arrière et plus grandes devant pour créer un effet de profondeur dans le bac. Nous ne sommes pas des aquascapers. Notre décor est fait selon nos goûts. Il faut vous faire plaisir et créer votre propre décor. Nous, ici, on cherche vraiment un aspect naturel. Pour accentuer ce côté naturel, on va utiliser des racines araignées, qui offriront énormément de cachettes et de multiples passages pour nos futurs poissons. Le tout est de trouver la bonne place pour chaque élément du décor. Quand vous empilez des racines ou des pierres, il faut être sûr qu'elles ne bougeront plus, pour ne pas qu'elles s'écroulent et blessent vos poissons. Cet aquarium sera peu planté, donc on va commencer le remplissage de l'aquarium. Pour éviter que votre décor bouge, une technique simple, utilisez du papier absorbant. Grâce à cette technique, le sable ne bougera pas, car le papier absorbant va casser le chemin de l'eau. Alors pour cet aquarium, on a décidé de ne pas mettre beaucoup de plantes, parce que c'est un aquarium qui sera pour des apistos. Donc on a choisi d'acheter deux plantes, de la fougère de Java, donc, qui est sous blister, et la deuxième plante c'est une cryptocoryne. Donc on enlève la plante du pot. Ensuite il faut enlever la mousse qui est autour, parce que c'est nuisible pour le bac. Donc il faut enlever le maximum de mousse. Ensuite, selon les plants, on peut les séparer et faire plusieurs boutures. Nous, on a choisi pour cette plante-là de la laisser entière. Et donc quand vous manipulez les plantes, il faut bien garder les feuilles humides. Sinon, ça peut tuer la plante le temps que vous remplissiez votre bac. Donc là vous avez juste à ouvrir la boîte. Ensuite c'est le même principe, il y a toujours un pot duquel il faut enlever la plante. Là aussi il y a la même mousse qui est à retirer sans arracher les racines.
Ne vous inquiétez pas, si vous utilisez des racines araignées et que vous les voyez remonter à la surface, c'est normal. C'est un bois très léger, il faut donc attendre qu'il se gorge d'eau pour se maintenir au fond de l'aquarium. Ça peut prendre 1 semaine comme 6 mois, selon la densité du bois. Mais si vous voulez que votre décor ne bouge pas dès le début, vous pouvez lester vos racines avec de l'ardoise ou des pierres et du fil de pêche. Ce bac est rempli avec de l'eau osmosée, ce qui conviendra le mieux à nos futurs pensionnaires. Voici le chauffage. C'est un modèle Tetra pré-réglé sur 25 degrés. Il fait partie du pack Starter Line. Vous n'avez plus qu'à l'installer dans le compartiment prévu à cet effet. Glissez-le avec précaution pour ne pas abîmer les ventouses. Il ne faut pas allumer le chauffage tant qu'il n'est pas dans l'eau, sinon vous risquez de l'endommager. Pour la filtration, on utilise le Filter Pack de chez Tetra Tech. On ne connaissait pas, on s'est dit qu'on allait essayer car c'était livré avec le bac. C'est une cartouche avec différentes masses filtrantes. Pour la placer dans votre bac, le côté beige de la cartouche doit être placé vers l'avant du filtre afin d'optimiser la filtration mécanique. Vous n'avez plus qu'à brancher chauffage, pompe et éclairage. Pensez à mettre vos bactéries. Nous ici, on les a mises directement, on a utilisé de l'eau osmosée. Si vous utilisez de l'eau du robinet, pensez à attendre 24 heures que le chlore s'évapore. Sinon, si vous mettez vos bactéries directement, le chlore tue les bactéries. De toute façon, pour tout connaître sur le cycle de l'azote au lancement d'un bac, on vous invite à regarder notre vidéo qui vous expliquera tout sur le sujet. On tient à remercier Maëlan pour ses nombreux conseils depuis le lancement d'Aquestus. Ainsi que Ayla Leborn, designer, pour la création de notre nouveau logo. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.